En fait, au réveillon 2016-2017, Clément Adelaire, Megan Eva et Alan, dont je ne sais pas le nom de famille, mais le prénom c'est Alan, il avait 25 ans à cette époque, au réveillon 2016-2017, m'ont invité chez eux. Enfin, c'est surtout Clément qui m'avait invité chez eux. Et eux, ils sont partis en boîte de nuit au Pilouf vers Saint-Gilles, Saint-Hilaire, alcoolisé d'ailleurs, hein. Clément a conduit alcoolisé alors que normalement c'est pas autorisé par la loi, mais bon, ils sont revenus complètement ivres. Moi, il m'avait laissé enfermé dans l'appartement d'Alan. Il y avait soi-disant un jeu Micromania, un jeu Nintendo DS acheté à Micromania. Il a fait la comédie, Alan. C'est un cadeau. Ah, vous m'avez enlevé un cadeau. Il valait 50 € à moitié en pleurnichant. Moi, quand je suis rentré, hein, j'y ai passé toute la nuit. J'ai jamais vu de cartouche, de carte SD Nintendo DS sur un jeu de mode. C'était soi-disant un jeu de mode acheté à Micromania. Ouais, hein. Il n'y avait rien du tout sur le meuble, contrairement à ce que Megan Eva a dit. Puis qu'après Alan a fait oh, c'est mon jeu de Micromania, tatati. Personne sortira d'ici tant que j'aurai pas ou mes 50 €, la valeur du jeu, ou le jeu lui-même. Il nous avait fait chercher dans l'appartement, retourner son appartement et tout, alors que je savais très bien qu'il n'y avait pas de jeu, mais bon, voilà. Il me fait des sous-entendus à moi, bon, à Megan aussi, tout ça aussi, mais surtout sur moi, parce que c'est moi qu'ils avaient laissé enfermer dans la pièce pendant qu'ils étaient en boîte de nuit, donc il y avait plus d'accusations sur moi. Donc c'est de la diffamation, c'est du faux témoignage parce que je suis pas un voleur. Lui, il m'a traité comme tel. Par contre, lui, c'est une tentative de racket de réclamer 50 €. C'est de la calomnie, c'est nuire à l'intégrité de la personne parce que je suis honnête, je n'ai pas volé, donc c'est une atteinte à mon intégrité. Et il m'a aussi humilié en me faisant faire son larbin, en me passant 5 € pour que je lui achète du tabac à tuber et des feuilles. Je suis, selon la psychologie du petit con d'Alan, hein, même si je lui pardonne, vu qu'il y a les années qui ont passé, selon sa psychologie, je serai un voleur, ou du moins j'en ferai partie. Bon, mais il en quel but? Il me passe de l'argent, même 5 €. Mais pour que j'aille au bureau de tabac, faire sa merde, faire son larbin, faire sa course. Mais oh, si je suis un voleur, pourquoi tu me passes 5 € pour que je fasse ta boniche? C'est pas logique. Je risquerais de prendre le bus pour me sauver avec mes 5 € vu que personne ne va sortir de chez toi. C'était une tentative quasiment de séquestration. On n'en était pas loin. J'aurais pu prendre le bus. Petit connard, avec tes 5 € si j'aurais vraiment été un voleur. Bizarre, moi je souhaite quelqu'un de m'avoir volé, je lui passerai jamais 5 €. J'aurais peur que la personne elle se barre avec et de plus la revoir ou qu'elle trouve un prétexte pour justifier que les 5 € ont disparu. Moi c'est mon intellect, hein. Bon, je trouve qu'il y a des choses très très louches et très très malhonnêtes. Et voilà, on peut toucher à l'intégrité de quelqu'un, on peut tenter de soutirer de l'argent à quelqu'un, mais maintenant ça ne marchera plus parce que j'ai beaucoup plus de répondants qu'il y a 10 ans. Mais voilà, je peux pardonner, il avait 25 ans à cette époque, il était barman, Megan elle est en situation de handicap, Megan Eva, elle travaillait à l'ESAT du château des Sables d'Olonne, au château d'Olonne. C'est là qu'elle a connu Clément Adelaire, qui lui travaillait dans un autre ESAT vers Froidefond, mais ils avaient fait une collaboration entre ESAT, donc c'est comme ça qu'ils s'étaient rencontrés à la base. Donc je pense qu'Alan était très au courant d'avoir des gens, moi il ne me connaissait pas, mais au niveau de Clément Adelaire et de Megan Eva, qui est en situation de handicap psychique, pas intellectuel, hein, parce qu'ils savent lire, écrire, conduire, mais en dépression lourde, tout ça, parce que les ZAD, c'est pas que la déficience mentale, mais du moins en situation de vulnérabilité. Et je pense qu'Alan a profité un peu de tout ça, a profité de ce statut de travailleur handicapé pour se dire oh, j'ai des proies faciles à manipuler, quoi.